Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme, suite, chapitre 11, la voix de l'épouse, troisième entretien. Mais c'est sur le Christ qu'elle s'appuie. Toutes ses prières se terminent par le rappel des titres de son époux, Per Dominum Nostrum Iesum Christum, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui assis maintenant à la droite de son Père et régnant avec lui et avec l'Esprit Saint que l'Église se réclame. Qui tecum vivit et regnat, qui vit et règne avec toi. Le Christ est l'époux et l'Église est l'épouse, comme le dit saint Paul. Quelle est ici la dot de l'épouse ? Ce sont ses misères, ses faiblesses, mais aussi son cœur pour aimer et sa bouche pour louer. Et qu'apporte l'époux ? Ses satisfactions, ses mérites, son précieux sang, toutes ses richesses. Le Christ étant uni à l'Église lui donne son pouvoir d'adorer et de louer Dieu. L'Église s'unit à Jésus et s'appuie sur lui. En la voyant, les anges se demandent « Quae est ista quae accendit de deserto delicis affluens in ixa super dilectum suum » Traduction. Quelle est donc celle-ci qui monte du désert, mais remplie de délices et appuyée sur son bien-aimé ? Cantique des Cantiques 8, 5. C'est l'Église qui, du désert de sa pauvreté native, monte vers Dieu, parée comme une vierge, c'est des glorieuses richesses que lui donne son époux. Et au nom du Christ, avec lui, elle offre l'adoration et la louange de tous ses enfants au Père céleste. Cette louange, c'est la voix de l'épouse, vox sponse, la voix qui ravit l'époux. C'est le cantique chanté par l'Église en union avec le Christ. Et c'est pourquoi, quand nous nous y unissons avec foi et confiance, il est si agréable au Christ Jésus. Vox tua dulcis. Ta voix est douce. Il dépasse en valeur aux yeux de Dieu toutes nos prières privées. Voyez là cette épouse fière de sa condition et de sa qualité, assurée des droits éternels et souverainement acquis par son divin époux, pénétrée hardiment dans le sanctuaire de la divinité, où le Christ, son chef et son époux, toujours vivant, prient pour nous. Entre les deux, il y a la distance de la terre au ciel, mais l'Église franchit cette distance par la foi et mêle sa voix à celle du Christ in sinu patris, dans le sein du Père. C'est la même et unique prière, la prière de Jésus, unie à son corps mystique, les rendant avec lui un seul et même hommage à l'adorable Trinité. Comment une telle prière ne serait-elle pas agréable à Dieu puisqu'il la reçoit de Jésus ? Que ne peut-elle pas sur le cœur de Dieu ? Comment une telle louange ne serait-elle pas une source de grâce pour l'Église et pour tous ses enfants ? C'est le Christ qui prie et le Christ est toujours en droit d'être exaucé. Pater, ciebam quia semper me audis. Père, je sais que toujours tu m'écoutes. Jean 11, 42. Voyez comment déjà dans l'Ancien Testament, la prière du chef du peuple d'Israël était toute puissante sur le cœur de Dieu. Et pourtant ce peuple choisi de Dieu n'était qu'une figure, qu'une ombre de l'Église. Un important combat est engagé entre les Hébreux et leurs ennemis, les Amalécites. Exode 18, 8-16. La lutte se poursuit depuis quelque temps avec diverses alternatives. Tantôt les Israélites cèdent, tantôt ils ont le dessus. Finalement, la victoire reste acquise aux Hébreux. Or, quel fut l'événement, le fait qui décida de cette victoire ? Supposons un instant que ceux qui conduisirent la bataille aient laissé des rapports détaillés sur les différentes péripéties de la lutte et qu'on soumette ces documents à un général des temps modernes pour connaître son sentiment. Ce général trouverait que telle faute de tactique a été commise, que telle mesure de stratégie n'a pas été réalisée, que telle manœuvre a été manquée, telle attaque mal soutenue. Il donnerait toutes les raisons,
excepté la bonne. Et quelle est-elle? La raison des diverses alternatives et de l'heureuse issue du combat, Dieu lui-même nous l'a fait connaître. C'est que sur la montagne voisine, Moïse, le chef d'Israël, priait, les bras levés pour son peuple. Chaque fois que Moïse, fatigué, laissait fléchir les bras, les Amalécites l'emportaient. Chaque fois que Moïse relevait les mains suppliantes, la victoire penchait vers les Israélites. À la fin, Aaron et son compagnon soutinrent les bras de Moïse jusqu'à ce que la victoire fût acquise à Israël. Quelle scène grandiose que celle de ce chef obtenant du Dieu des armées par sa prière la victoire pour son peuple! Si nous présentions de nous-mêmes cette explication, beaucoup d'esprits souriraient de pitié, mais c'est Dieu en personne qui nous l'a donné, le Dieu des armées, celui dont Israël était le peuple choisi et dont Moïse était l'ami. On lit en note cette citation de Bossuet dans ses oraisons funèbres. Les mains élevées à Dieu enfoncent plus de bataillons que celles qui frappent. Fin de citation et de note. Sans doute cet enseignement s'applique à toute prière, mais avec combien plus de vérité à la prière du Christ, chef de l'Église, priant par la voix de l'Église pour son corps mystique, qui lutte ici-bas contre le prince de ce monde et des ténèbres. Éphésiens 6,12 et Hébreux 5,7. Renouvelant chaque jour sur l'autel la prière qu'il faisait pour nous, les bras étendus sur la montagne du Calvaire, et offrant à son Père les mérites infinis de sa passion et de sa mort. Exauditus es pro sua reverentia. Hébreux 5,7. Il a été entendu à cause de sa grande piété.